I believe and I confess. Bonjour, shalom mes bien-aimés. Je vous aime bien. Voici, nous continuons et je crois par la grâce du Seigneur qu'aujourd'hui nous te mettrons fin à notre enseignement sur prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons abordé beaucoup de points par rapport au stationnement ou au campement des enfants d'Israël au niveau des livres d'Exode en quittant Ramsès pour arriver au lieu où l'Éternel les a communiqués pour les rencontrer. Nous allons parler sur beaucoup de points. Aujourd'hui, nous allons aborder le 7e campement qui est dans le livre d'Exode chapitre 17. Je lis le verset 1. La Bible dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sim, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Donc c'est l'Éternel qui avait ordonné cette marche-là. Et c'est l'Éternel qui va dire que nous stationnons ici. Continuez là-bas. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Donc, durant le parcours, il y avait des choses très compliquées. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire une réserve de l'eau, de la parole. La quantité nécessaire, c'est que la Bible dit. C'est ce que nous avons dit la fois passée. La quantité nécessaire. Et du jour au jour. Parce qu'il y aura un moment où il y aura la famine. Non seulement la famine, de la nourriture. Comme nous voyons actuellement, il y a des choses bloquées, il y a des choses qui ne se vont pas. Il y aura aussi un moment où des gens nous auront la famine de la parole de Dieu. C'est ça le moment, c'est ça le temps de faire la réserve de la parole du Seigneur. De sortir pour ramasser, pour prendre de manière gratuite la parole du Seigneur jour par jour. C'est très important. Et quand vous allez ramasser, prendre la quantité nécessaire. Parce qu'un jour, tu en auras besoin. Aujourd'hui, bien des gens cherchent maintenant la parole de Dieu. On est confiné. Il y a confinement. Chacun sur lui à la maison. On ne sait pas ce que nous pouvons faire. Mais gloire à Dieu pour ceux-là qui ont la réserve de la parole. Et la réserve de la parole à nous. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Il ne va trouver point d'eau. Il faut faire la réserve. Les enfants d'Israël ne faisaient pas la réserve. Dans notre marche pour rencontrer Dieu, mon frère, jour où nous devons faire la réserve d'eau et de pain. Parce que c'est très important. C'est ça même la nourriture ou la boisson dans le désert. Les temps que nous traversons, c'est des temps compliqués, des temps difficiles, des moments compliqués. Oh, nous devons faire la réserve, la réserve, la réserve, je vous en supplie. Si Jésus n'avait pas fait la réserve devant le Satan, devant le diable, il devait déjà tomber. Mais il avait la parole à lui. C'est un bon exemple que nous devons suivre. Quand on nous prêche, ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. Considère ça, prends ça, mangez ça, comme l'agneau. La Bible dit ne trouvez point de l'eau. Ou au niveau des Rephidim. Il ne trouvait pas d'eau. Comme il ne trouvait pas d'eau, alors le peuple cherchait querelle à Moïse. Pourquoi Moïse? Vous devez trouver les endroits où il y avait de l'eau. Au lieu de boire de l'eau et de prendre des quantités suffisantes pour faire la réserve, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous négligez la parole. Si tu négliges la parole, automatiquement tu négliges Dieu. Et quel sera maintenant ton sort? Frère, ce que nous voyons, le bien que nous avons, le bien que nous cherchons, le mariage que nous avons, ça va passer. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi il faut faire la réserve, frère. Partout où nous marchons, la parole. Au travail, la parole. Frère, aimez la parole. Écoutez la parole. Pas n'importe quelle parole que je vous dis, je vais souligner.
Pas n'importe quelle eau. Il faut qu'elle soit l'eau douce. Pas de l'eau amère. Pas de paroles, pas le pain qui est fabriqué par les hommes, mais le pain qui est préparé par l'Éternel, qui vient de Dieu, qui est conforme à la parole de Dieu. Il y a déjà, à cause du ventre, il commence maintenant à créer des choses. Et surtout, c'est temps compliqué comme ça. Chacun vient avec des révélations. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé ceci. Quand vous voyez toutes ces révélations-là par rapport à la parole, ça n'est pas vraiment conforme. J'étais étonné, quelqu'un qui m'a appelé même la nuit. Oh non, on vient de nous dire que je ne sais pas si c'est le vaccin contre coronavirus. Ouvrez votre Bible, vous allez trouver des cheveux dedans et pour vous mettre ça dans l'eau, vous buvez. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est de la magie. Et c'est cette pratique-là, ça vient d'où? Vérifier la parole, examiner la parole. Ça vient d'où? Le gars qui dira aussi, oh non, le Seigneur m'a dit que le coronavirus est terminé, il faut maintenant donner les offrandes, ou à son numéro de téléphone. Non, mon frère, non, 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 non. Il y a des gens qui parlent d'homosexualité, un homme avec un homme se marie. Ça, c'est la... C'est compliqué. La Bible dit la Bible sur ça. C'est ça la parole qui est amère, compliquée. Toi qui as le temps, mon frère, qui m'écoute, qu'on te dit la vérité, c'est ça le temps de préserver cette parole-là. Ne cherchez pas là où on va vous calojoler, vous voyez ceci, vous ferez cela, vous ferez bêter, vous ferez comme ça, et cela vous aimez. Vous serez les millionnaires, oui, amen. Quand vous dites laissez les péchés, vous vous fâchez. Quand vous dites si cette femme-là, c'est la femme d'autrui, vous vous fâchez. Cet homme-là, cet homme marié, vous vous fâchez. Non, mon frère. Non, ma soeur. Quand on vous dit c'est l'idolâtrie, vous vous fâchez. Quand on vous dit c'est un péché, un homme avec un homme, non, c'est un péché. Même les animaux, je ne sais pas s'ils peuvent réfléchir de cette sorte-là. Mon frère, ma soeur, je te dis ce qui est vrai. C'est cette parole qui est pure, qui est douce, qui te permettra à rencontrer le Seigneur. À rencontrer le Seigneur. Je ne te dirai pas, non, vraiment mon numéro de téléphone, envoie-moi. Non, 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 je n'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, que la parole de te préparer à la rencontre du Seigneur. C'est ça mon souci. Fais la réserve de la parole, frère. Écris la parole. On te prêche, écris, cherche un agenda. C'est ça, mon frère, ça va t'aider. Et ça va te soutenir. Au niveau des Rephidim. Mais ici, au niveau des Rephidim, ce qui est important, encore, mes bien-aimés, c'est au verset 8. La parole va faire une réserve à nous. Qu'est-ce dit le verset 8? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Oh. À Rephidim. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. À Rephidim, c'est l'endroit où il y a eu le combat entre Israël et Amalek. Donc pour dire que frère, dans notre marche vers la rencontre du Seigneur, il y aura des combats. Il y aura des gens qui viendront, qui vont s'élever pour te combattre. Il y aura des sorciers, il y aura des gens qui vont te combattre. Mais si tu as la parole en toi, c'est une assurance. Si tu as la parole en toi, frère, c'est une garantie. Parce que Dieu sera à tes côtés. Les combats, frère. Ici, c'est cette terre où nous marchons. Le combat est là. Les gens vont s'élever. Le coronavirus s'élèvera et s'élève aussi. Ne crois pas qu'aller au ciel, hein, ou rencontrer Dieu, c'est comme si c'est un terrain vide, tu vas marcher comme tu veux. Non, il y aura des combats. Il y aura des tentations. Il y aura des tentations. Toi, maintenant, la parole que tu as gardée en toi. Il y aura des tentations dans toutes ces formes-là, frère. Mais toi, tiens-toi fort. Et on ne fuit pas les combats, frère. Et, j'aime la Bible. Toujours le même chapitre où nous lisons. Au chapitre 17, le dernier verset. C'est un verset qui m'a beaucoup tiré. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y avait guerre de l'Éternel contre Amalek. Donc c'est la guerre de l'Éternel, de génération en génération. Donc cette guerre elle ne terminera pas demain. Même si le coronavirus passe aujourd'hui, il y aura encore autre chose qui va venir. Il y aura des combats. Mais tenons-nous forts, tenons la parole de Dieu que nous avons à nous. Il y aura des tentations qui viendront.
de gauche à droite. Et je te préviens, même dans ta propre famille, il y aura des combats. Ton frère qui est proche de toi, au travail, il va te combattre. Ce n'est pas toi qui vas aller les chercher, c'est eux qui vont venir. Amalek qui vient combattre, il vient. Ils vont venir t'attaquer chez toi-même. Au boulot de travail, le combat s'élève. Tu ne sais même pas quelle est l'origine. Non, mon frère, c'est normal. Ça viendra. La maladie ou les maladies qui vont venir, c'est ça les combats aussi. La pauvreté, c'est ça les combats. Il y a des gens qui ne t'ont jamais fait du mal, mais ils viennent sur te combattre. Prépare-toi à la guerre, frère. Prépare-toi au combat. Même ton mari va te combattre, même ta femme te combattre, même tes propres enfants vont te combattre. Je crois que nous avons ouvert des brèches là. On a voulu commencer avec ce thème. C'est ça même le nom de notre page YouTube. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. C'est très important. Il y aura des combats. Tu ne peux même pas croire la personne que tu aimais beaucoup, que tu considères, il vient te combattre. C'est normal. Mais ce qui est important, malgré le combat, garde ta foi ferme. Même le combat qui viendra, frère, l'Éternel ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas. Il nous a même dit non. Le combat que vous voyez, ce n'est pas vous. C'est l'Éternel qui combattra à votre place. Mais c'est toi qui vas subir des coups. Tu vas subir la famille. Tu vas subir bien des choses. Si l'Éternel permet qu'il y ait les combats, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi. Il est dans ton cas. Dans notre chemin, on doit se préparer aussi au combat. Pour rencontrer le Seigneur, on doit préparer le combat. Pour terminer, je lis au dernier verset. Pour terminer. Donc, je suis dans Exode chapitre 19, le dernier lieu de stationnement où il devait rencontrer le Seigneur. 19, verset 1. Elle dit, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Écoutez maintenant le verset 2. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Or, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Le dernier stationnement ou le dernier campement, c'était dans le désert de Sinaï. En face de vis-à-vis, c'est là où il y avait les montagnes, où le Seigneur descendait sur cette montagne-là. Écoutez le verset 10. Hein? Et l'Éternel dit à Moïse, quand ils sont arrivés au niveau de cette montagne-là, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. Et Moïse est monté maintenant pour dire, Seigneur, nous sommes arrivés au niveau des déserts de Sinaï, avec tout le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifiez-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Le verset 11. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Ils étaient là-bas au désert. La montagne était devant eux. Et cette montagne-là, c'est là où l'Éternel va descendre. Le dernier campement, c'est qu'on nous demande, frère, pour voir, pour raconter le Seigneur qui va descendre là-bas. Écoutez encore le verset. Écoutez encore ce verset. Le verset 14. Pour que j'explique pour tout le verset 14. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifie le peuple et il lavait leurs vêtements. Écoutez le verset 15. Et il dit au peuple, soyez prêts dans le troisième jour, ne vous approchez d'aucune femme. Écoutez le verset 17. Moïse fait sortir le peuple du camp à la rencontre de quoi? De Dieu. Et ils les placèrent au bas de la montagne. Bien-aimés, c'est au niveau de ce désert-là de Sinaï, en face, il y avait la montagne. Et c'est sur cette montagne que les Israéliens devaient descendre. Et le peuple devait rencontrer le Seigneur là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu a dit au niveau du pont de Sinaï, le dernier campement? Il dit à Moïse, il faut que le peuple me raconte. Mais avant que le peuple me raconte, sanctifie-les. Donc le premier élément, c'est la sanctification, frère. C'est la sanctification, mon frère, ma soeur, la sanctification. C'est ça, c'est que même Dieu veut. Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Laissez la vie de péché, frère, la vie de péché, dans toutes ses formes, où je ne citerai pas ces péchés-là.
Sanctifie-les. Ils doivent se sanctifier. Parce que moi, l'Éternel, hein, je suis saint. Dieu nous appelle à la sanctification parce que lui-même, il est sanctifié. C'est très important, frère. Sanctifie-les. Premier élément, c'est la sanctification. Ah, la Bible est très bien. La Bible dit, c'est à Moïse de le sanctifier. C'est à Moïse de le sanctifier qui? Le peuple. Oh, Moïse, c'est la loi, c'est la parole. C'est la parole qui va le sanctifier. Et deuxième élément, qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va laver les vêtements. Or, les vêtements, quand nous lisons la Bible, on nous parle les œuvres justes des saints. Quelles sont tes œuvres, frère? Après avoir sanctifié, il faut produire de bonnes œuvres. Après avoir sanctifié, il faut laisser les mensonges dire la vérité. Il faut laisser l'impudicité et être clair. Il faut laisser l'adultère. Il faut laisser les mensonges. Il faut laisser quoi? Les histoires là de l'homosexualité. Il faut laisser ça, frère. Des fétiches, il faut laisser ça. Des talismans, il faut laisser ça. Sinon, tu ne rencontreras pas le Seigneur. Sanctifie-les. Et la Bible dit, pour qu'ils soient prêts, il faut faire des éléments. La sanctification et le lavement des vêtements. Pour être prêt à rencontrer Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, il faut être prêt. Pour être prêt, il faut d'abord la sanctification, des deux, le lavement des vêtements. Avoir de bonnes œuvres. On ne peut pas dire que je suis saint, je suis sanctifié, mais on te trouve dans le mal, dans les mensonges, on te trouve dans les péchés, on te trouve dans l'iniquité. Non, frère, c'est quelle sanctification-là? Là, tu nous mens. Nous devons être prêts, frère, parce que le jour où Christ viendra, on ne sait pas. Il viendra. Il sonnera les tabacs, il viendra, frère. Ce jour-là, je ne sais pas. Si c'est demain. Mais soyez prêts aujourd'hui. La Bible dit, sanctifiez-les aujourd'hui et demain. Parce que le troisième jour, je viendrai. Alors, avant que Dieu arrive, hein, il doit nous trouver, nous sommes des saints. La sanctification, c'est tous les jours, frère. Je sais que nous sommes sur cette terre, on peut trébucher, on peut faire du mal. Mais que le péché soit comme un accident et tu te